essayer de reprendre. Okay. Donc il y avait tout un... Tout le monde a un texte? Donc on avait dit qu'au Péricrète commence une deuxième partie, pratiquement dans Shara Yekod. Jusqu'à présent, on parlait sur le fait que le monde était battel et que le monde n'avait pas d'existence propre, que le monde était annulé. Dans ce cas-là, Hachem est le seul à exister vraiment. Donc ça, c'était la notion d'unité d'Hachem, le fait qu'il est le seul à exister. Et là, on parle bien de Artout Hachem, l'unité d'Hachem, dans le sens que lui-même, il n'est pas composé de différents yanim, il n'est pas composé de différentes choses. Il est Pashut, Petachlit, Apshitut, il est simple au summum de la simplicité. Bon. Et là, posait le problème d'un autre côté, on voit dans la Torah que dans les Nevim, dans les paroles de Maître, on l'appelle intelligent, on l'appelle bon, on l'appelle miséricordieux. Donc a priori, on vient rajouter quelque chose à Dieu. Il y a Dieu, puis il y a sa miséricorde, il y a Dieu, il y a sa bonté, il y a Dieu, il y a sa sagesse. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en vérité, tout ça, ça fait complètement un avec lui, ça lui rajoute absolument rien. Exactement comme le Rambam avait dit à propos de sa connaissance, que Dieu et sa connaissance, ça fait un. La Torah dit c'est vrai pour tous les attributs d'Hachem. Après, il est parti dans un long bio, une longue explication, pour arriver à dire que cette chose-là, c'est pas dans la possibilité de l'homme de le comprendre. Et là, c'était quoi toute la richout, toute la longueur dans laquelle on est rentré? C'était pour expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre. On avait dit qu'en fait, en expliquant pourquoi on ne peut pas comprendre, c'est aussi une façon d'expliquer quelque part. Pourquoi? Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, tu es étonné. Mais quand tu comprends pourquoi tu ne comprends pas, tu n'es plus étonné. Donc c'est aussi une façon de comprendre. Donc, il avait commencé le biur en disant que l'homme, pourquoi on ne peut pas comprendre? Il dit parce que quand l'homme veut se représenter les choses, comme il veut comprendre les choses, il se les imagine comme elles sont chez lui. Donc, si on veut s'imaginer par exemple la notion de volonté, on s'imagine la volonté chez nous. Si on veut s'imaginer la notion de bonté, on s'imagine comment c'est chez nous. Si on veut s'imaginer la notion de connaissance, on s'imagine la connaissance telle qu'elle est chez nous. Est-ce que c'est juste comme démarche? Oui, je comprends ce qu'il ne comprend pas. Ça veut dire, est-ce que c'est hors de portée pour lui complètement, ou est-ce qu'il n'a pas les éléments pour arriver à... C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il y a deux cas. Alors voilà, là il est en train d'expliquer qu'en vérité, nous quand on essaie de comprendre les choses, on essaie de se le représenter comme c'est chez nous. Alors je demandais juste, est-ce que c'est une démarche juste? Oui. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit Mipsari erze eloka, c'est le mot à mot de ma chair, je vais comprendre Dieu, c'est-à-dire de ce qui se passe en nous, on peut comprendre un petit peu ce qui se passe chez HaKadosh Baruch Hu. Et c'est basé sur le fait que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image? C'est de la même façon que HaKadosh Baruch Hu s'est donné une certaine façon, une structure dans ses guillouilles, dans ses dévoilements. Il nous a créé selon cette structure-là. Donc, vouloir comprendre les choses comment c'est chez nous, pour ensuite arriver à comprendre comment c'est chez HaKadosh Baruch Hu, c'est une bonne démarche, d'après la Torah. Il dit, l'homme s'imagine les choses comme ils sont chez nous. Comme ils sont chez lui, pardon. Et après il dit Avala Kadosh Baruch Hu. Donc on s'attendrait, ce que je vous en avais déjà fait là-bas, on s'attendrait à voir comme ça. Étant donné que chez nous, nous et notre volonté, ça fait deux. Nous et notre intellect, ça fait deux. Nous et notre connaissance, ça fait deux. Nous et notre bonté, ça fait deux. Donc on s'imaginerait Avala Kadosh Baruch Hu. Chez lui, ça fait un. Mais il dit pas comme ça. Il dit Avala Kadosh Baruch Hu. Il est complètement au-delà de toutes ces notions-là. Alors on avait déjà demandé à l'époque, on n'a pas vraiment expliqué. On avait déjà demandé à l'époque qu'est-ce que c'est comme enchaînement. Alors normalement on va le comprendre, je ne sais pas si on va y arriver, si on arrive aujourd'hui avec la fin de Périctète, on devrait arriver à comprendre. Bon. Et qu'est-ce qu'il est donc on s'était lancé dans une longue explication pour expliquer que finalement chez l'homme il y avait 5 madrigotes, 5 niveaux. Le niveau le plus haut, le niveau le plus abstrait, le niveau le plus fin qu'il y a chez l'homme, c'est la chorma. L'intellect, la chorma, et dans l'intellect même, la chorma c'est le niveau le plus haut. Le niveau le plus bas chez l'homme, c'est quoi? C'est Michouch, c'est l'action. L'action matérielle. Et on avait dit qu'a priori, l'éloignement entre la chorma et l'action, c'est l'éloignement maximal qui puisse exister au niveau de la création. Et on avait dit que HaKadosh Baruch Hu, Aval HaKadosh Baruch Hu, donc ça c'était encore dans Péricrète. On a dit après Aval HaKadosh Baruch Hu, mais chez lui, il est complètement au-delà du nyan de Chokhmah.
et tellement il est au-delà du Nyan de Chokhmah, que de la même façon que chez l'homme, la Chokhmah et l'action, ça n'a rien à voir et c'est éloigné au maximum. De la même façon aussi chez Dieu, la Chokhmah et Dieu, ça n'a rien à voir. Et on a expliqué ça voulait dire quoi. Il avait dit de la même façon que par exemple si quelqu'un disait le raisonnement est si profond que je ne peux pas l'attraper dans mes doigts, ça fait rire. De la même façon, quelqu'un qui dirait Akadosh Baruch Hu est tellement profond qu'on ne peut pas le comprendre, ça fait rire de la même façon. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas du tout, il n'a rien à voir avec ça. On avait expliqué la dernière fois, ça veut dire qu'il n'est pas dans les Darim, il n'a rien à voir. On avait dit, c'est pas simplement, comme on aurait pu croire que. Donc là, on avait expliqué la dernière fois qu'il y a 3 niveaux. Donc, quand tu écartes une chose d'une autre, on avait dit, par exemple, quand tu dis le feu, c'est tellement fin qu'on ne peut pas le palper. Cholel. Cholel. On dit, par exemple, le feu, c'est tellement fin que tu ne peux pas le palper. Je parle pas parce que ça brûle, je parle même si je prends des gants de fer. Tu as dit quelque chose qui a un sens. Pourquoi tu as dit quelque chose qui a un sens? Parce que tu exprimes vraiment la finesse du feu. Le feu, c'est une matière. Et puisque c'est une matière, on s'attendrait à pouvoir le toucher. Et quand même, on ne peut pas le toucher. Là, même si tu me dis, la lumière, c'est quelque chose de tellement fin qu'on ne peut pas le palper. Tu as dit quelque chose. Pourquoi tu as dit quelque chose? Tu m'avais vraiment exprimé la finesse de la lumière. Parce que la lumière, c'est quelque chose de matériel. Comment on voit que la lumière, c'est quelque chose de matériel? Le fait qu'elle est dans l'espace. Quand la lumière rentre dans une chambre, elle rentre dans la chambre. Avant, elle n'était pas dans la chambre. Donc, c'est quelque chose de matériel. Donc, on s'attendrait à pouvoir le toucher. Et quand tu me dis la matière, c'est quelque chose de tellement fin qu'on ne peut pas le toucher, tu m'as exprimé la finesse de la matière. Par contre, quand on parle de choses spirituelles, le fait d'être cholel, le fait d'écarter de là la palpation, ça n'a pas de sens. Et on avait dit, pas juste parce que c'est insuffisant pour exprimer la grandeur. On avait donné l'exemple, si tu dis quelqu'un est tellement riche que pour lui, les pièces d'1 centime, ça vaut rien. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça a un sens? Bien sûr que ça a un sens. Parce que sa richesse, elle est quand même constituée de centimes à la fin. Donc ça a un sens. Mais simplement, on va dire, tu as insuffisamment exprimé sa richesse, parce que me dire que pour lui, les pièces d'1 centime, ça vaut rien, ça ne m'a pas donné une idée de sa grandeur avec ça. Donc on avait dit, on aurait pu imaginer que pour Akadosh Baruch Hu, quand tu dis Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de la Chokhmah, on ne peut même pas le dire. C'est parce que tu exprimes insuffisamment sa grandeur. On a dit, c'est pas ça du tout. Ça, tu peux le dire pour des choses qui ont un rapport. Par exemple, le monsieur dont la richesse est constituée de centimes. Et tu me dis, tu m'as insuffisamment exprimé sa grandeur en étant cholel de lui, en écartant de lui la valeur des centimes. Ça m'a insuffisamment exprimé sa grandeur. Pour Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'il est au-delà de la Chokhmah, on ne peut pas dire qu'il est au-delà de la Chokhmah, c'est pas ça. C'est pas parce que, en disant cela, tu exprimes insuffisamment sa grandeur. C'est parce que là, l'Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la Chokhmah. Exactement de la même façon que pour un raisonnement. Quand tu dis que le raisonnement est tellement profond qu'on ne peut pas le toucher, c'est pas, le problème ici, c'est pas que tu n'as pas suffisamment exprimé la grandeur du raisonnement. C'est que ça n'a rien à voir. De la même façon, Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la Chokhmah. Bon, où est-ce qu'on en est? En tout cas, on en est qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la Chokhmah. Et après, il avait rajouté une phrase qui est plus étonnante. En vrai, elle ne dit pas simplement ça n'a rien à voir avec notre Chokhmah, mais même la Chokhmah de Olamot Elyonim, mais même Chokhmah de Hatzilut, ça n'a rien à voir avec lui. D'accord? Alors regarde, si vous voulez prendre, on est exactement. Donc c'est page 172. Parce que toute la discussion d'avant, il parle de Aaron Chef avant le Tzimtzum, quand il est en rapport. Maintenant, il vient introduire la notion qu'on est là après le Tzimtzum. Si tu parles de Chokhmah. Quand tu parles de Chokhmah de Hatzilut, déjà tu parles après le Tzimtzum. C'est cholel. Non, Chokhmah de Hatzilut, oui, ça fait. Chokhmah de Hatzilut, ça fait tout, bien sûr. J'ai compris. Oui. Mais quand même, la Neshama et le Neshama et le elle vient des sirops de Hatzilut. Les composants de force de Neshama de elle vient de là-bas. C'est pas qu'elle est créée de là-bas. Donc elle a quand même un kécher avec ça. Même si c'est vrai que ça dépasse, c'est vrai que c'est pas une Chokhmah qui est accessible. Non, là, il veut dire que pas simplement notre Chokhmah, nous, elle n'a rien à voir avec un Kadosh Baruch Hu. Même Chokhmah d'Hatzilut, ça n'a rien à voir avec un Kadosh Baruch Hu. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ça qu'il veut dire. Oui, c'est ça. D'accord? Bien. Et ça, c'est étonnant, ça. On parle de Chokhmah d'Hatzilut, c'est-à-dire que même Chokhmah d'Hatzilut, ça n'a rien à voir avec un Kadosh Baruch Hu. C'est étonnant. C'est ça qu'on veut, c'est ça le problème qu'on a ici. Alors regardez, on est page 172, c'est quand il dit. Oui, c'est vers le dernier tiers de la page quand il dit. Où je reprends à Kachamamash, oui. Nerchevet les gabé à Kadosh Baruch Hu Madrigat HaSechel, vous l'avez?
C'est pas la bonne page que vous avez? Page après. C'est la fin du texte. Ah, d'accord, non, il manque la page alors. Moi, c'est pas grave. Écoute. Ici, ici. C'est la page là, c'est 172. Il manque deux lignes. Deux lignes. Il manque. Non, il manque voilà. un tiers de page. Ah d'accord, ouais. Vous l'avez. Alors, sinon, il y a encore des Tania peut-être à côté, non? On a commencé le Yud, alors c'est pour ça que... Non, on n'a pas commencé les deux. Non, pas du tout. Non, non, on a été là encore. Vous avez le texte là? Attends, je vais chercher quelques Tania alors. Petite seconde. Tu veux des gâteaux? Non, non, Il fallait demander la non, non, c'est bon, je vais attendre. Ce qu'il veut, Tu peux résister. Si tu viens au collège, tu auras une capsule. Je l'ai vu tout à l'heure en rue Pavé, le collège. En Pavé? je sais pas, là. Génial, comment ça s'appelle? Non, non, collège. Oh, c'est pas possible. Ça va être Toutefois, je cherche mes mots, je reviens de SOS dentaire. Ils sont bons. C'est bien. Réflexion applicable, ça se traite en une intervention sous un bridge, un abcès. lis directement dans le texte. Peuvent le traiter. Voilà, des Tania. Ah, super. Il y a pas des Tania, parce qu'il manque des pains. C'est 72. Vous voyez, donc on est page 172, on a dit le Kachamamash, vous l'avez? C'est à peu près le dernier tiers de la page. Tout le monde l'a trouvé? Tout le monde là? C'est bon? Alors. Et ainsi vraiment Nershev a été considéré les Gabé Kadosh Baruch Hu par rapport à Kadosh Baruch Hu. Madrigata Sechel Vasaga, le niveau de l'intellect. Keasia Gashmit Mamash, c'est considéré comme une action matérielle. Pour Kadosh Baruch Hu, pour Dieu, l'intellect c'est comme quelque chose de matériel. Après on pourrait croire, on parle de notre intellect à nous. Il dit non, pas que ça. Et même la compréhension de l'intellect qu'il y a dans les mondes spirituels. Vous l'avez? C'est ça. Vous voyez cette phrase-là? Même le niveau de Chochmaïla, c'est même le niveau de Chochma de Hatzilut. Amechayet Kulam, qui fait vivre tout, c'est-à-dire la Chochma d'Akadosh Baruch Hu lui-même, même ça pour Akadosh Baruch Hu c'est considéré comme une action matérielle. C'est-à-dire comme il est écrit, Kulam Chochma, c'est-à-dire que tu as tout fait avec Chochma. C'est un autre pirouge dans Kulam Chochma, c'est là, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a tout créé avec la Chochma. Donc le problème qu'on a maintenant c'est, si on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est tellement éloigné du Inyan de Chochma, au point que le Inyan de Chochma pour Akadosh Baruch Hu c'est considéré qu'un acte comme quelque chose de matériel, qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu est appelé Chacham? On n'appelle pas Chacham Baruch Hu, on l'appelle Kadosh Baruch Hu. Mais il y a des textes. Oui. Kadosh Baruch Hu. Non, mais il y a des textes, il y a des où on l'appelle Akadosh Baruch Hu, il est appelé Chacham, il y a des textes où il est appelé Chassid, il y a des textes où il est appelé Avarachaman. Il est la sagesse. Ça fait pas deux. Ah oui, dans ce sens-là, oui, c'est bon. Et le fait qu'Akadosh Baruch Hu est appelé Chacham dans différents psukim. Vegam Chazal et aussi nos maîtres qui ne l'omadrigatou malata Chochma lui ont attribué le niveau de Chochma. Il répond à Ainu Mishum, c'est parce que Shoma Kora Chochma, il est source de Chochma.
Shimemenu Yidbarer, que de lui béni soit-il, Nimshach Venet Sal Mehut Madrigata Chochma. Que de lui béni soit-il, émane le lien de Chochma. Alors, on avait déjà dit la dernière fois, quand on avait fait cette ligne-là, le biur qui donne ici, c'est pas le même que le biur qui est donné habituellement. C'est-à-dire, habituellement, qu'est-ce qu'on répond dans beaucoup de mamarim? On répond comme ça, on répond Kodesh Baruch Hu lui-même, il est au-delà de tout, et tu peux ni l'appeler gentil, ni chassid, ni miséricordieux, il est au-delà de tout ça. Kodesh Baruch Hu, tel qui s'est contracté, qui s'est abaissé, qui s'est mis à la portée des créatures, et qui s'est habillé dans les séphirotes, cette madriga d'Akadosh Baruch Hu qui s'est abaissé, là-bas on peut dire qu'il est intelligent, là-bas on peut dire qu'il est bon, là-bas on peut dire qu'il est miséricordieux. Là il dit pas comme ça. Là il dit autrement. Là il dit que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu il est source, mais menu nimshach, puisqu'il est source de Chochma, pour ça il s'appelle Chacham. C'est autre chose. C'est comme là dans la main d'un bûcheron. Non. Dans la gare, il dit comme le Pérouse dans les mamans. Comment? Dans la gare, il y en a un autre Pérouse. On va pas tout à fait. On va voir c'est différent. Hein. Non, ça contredit pas, mais c'est un autre bio. Ça contredit pas, mais c'est un autre bio. Là-bas, tu me dis, dans les mamarim, on dit comme ça, on dit Sunt madriga d'Akadosh Baruch Hu qui s'est contracté et qui pour s'habiller dans les séphirotes, ça s'appelle Chacham. Là, il dit Akadosh Baruch Hu lui-même, avant de se contracter, il s'appelle Chacham. Pourquoi? Parce que de lui va découler plus tard le lien de Chochma, un autre bio. On verra après pourquoi c'est un peu différent ici. D'accord? Dans les mamarim, ce qui est dit dans la note, ça rejoint les mamarim, on verra si Dieu veut après. Mais juste voulais faire la remarque, c'est différent de ce qui se dit habituellement. Alors, le problème qu'il y a ici, c'est bizarre comme bio. Pourquoi c'est bizarre comme bio? Tu me dis, Akadosh Baruch Hu, il est appelé intelligent, pourquoi? Parce que la Chochma vient de lui. Lui, il n'a rien à voir avec ça. On dit, il n'a rien à voir. Pour lui, c'est comme un caillou, ça veut dire. Un caillou matériel ou la Chochma, ça n'a rien. L'un n'a pas plus de rapport avec lui. Il n'a rien à voir avec tout ça. Et quand même, il s'appelle Chacham parce que de lui, il y a un Chochma. C'est étonnant, pourquoi? On ne va pas dire que Dieu s'appelle arbre parce que les arbres viennent de lui. Pourtant, tout vient de lui. Les arbres viennent de lui, les cailloux viennent de lui, les cailloux viennent de lui. On ne va pas appeler Akadosh Baruch Hu arbre en disant, il est Makor des arbres. Ça ne marche pas. Donc, non, mais attends, la Chorpa, c'est une sphira. Une seconde. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le fait que ça... Il répond tout de suite. Le Admorazaki dit comme ça, il dit... Il est Makor à Chorma, il précise. C'est quoi il est Makor à Chorma? Shememenu Yidbarer, Nimshach, Venet Salmut, Madrigata Chorma. Que de lui est Nimshach et provient et émane Chorma. Ça veut dire quoi? Quand une chose vient d'une autre, il y a plusieurs façons comment une chose vient d'une autre. Ça peut être dans une façon de Hamshacha. Hamshacha, ça veut dire du mot Nimshach. Nimshach, ça veut dire que c'est un prolongement. C'est un prolongement de lui. Maintenant, un prolongement, puisque c'est un prolongement de lui, alors ça a toujours un rapport avec lui. Tu ne peux pas avoir un prolongement de lui et c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec lui. Par exemple, chez un homme. Exemple d'Hamshacha chez un homme. Imaginez par exemple un maître qui explique quelque chose à un élève. Donc le maître, il a un niveau très élevé, il comprend les choses à un niveau très fort. Et le but ou l'explication qu'il donne, ça rentre dans la tête de l'élève. L'élève, il comprend, mais il comprend à son niveau. Donc il y a la chorma, la compréhension du maître, il y a la compréhension de l'élève. Le maître, il est la source de la compréhension de l'élève, parce qu'on parle de quelque chose que l'élève n'aurait jamais pu comprendre tout seul. Et grâce au maître, l'élève a compris. Alors imaginez que cet élève-là, il va expliquer à un élève plus faible que lui. Cet élève, ça va être pareil. Cet élève-là, il va comprendre, mais à son niveau à lui. Donc à chaque fois, on peut dire que l'un, c'est une hamshacha de l'autre, c'est-à-dire que l'un, c'est un prolongement de l'autre. C'est-à-dire que la compréhension du maître se prolonge. Elle est nimshechet dans l'esprit de l'élève, qui est nimshechet dans l'esprit de l'autre élève, qui va être nimshechet dans l'esprit de l'autre élève. Mais ça va toujours donner quelque chose qui a un rapport. Jamais on te dit, tu sais, imaginez par exemple que c'est une svara relative à un caillou. Par exemple, qu'il décrit un caillou, qu'il décrit une certaine qualité de pierre, jamais à force de descendre, tu vas dire comme ça, le raisonnement il va descendre, et à la fin ça va donner un caillou. Jamais.
ça va, même quand ça descend, quand c'est Nimshar, ça reste toujours dans la même catégorie. Ça va rester toujours du sechel plus bas. Des fois, ça peut descendre même dans autre chose, par exemple. Ça pourra donner des sentiments. Quand le sechel descend dans le cœur, ça donne Itorut Amidot. On est passé déjà, c'est pas du sechel, on est déjà passé dans les midot, mais les midot, ça a un kesher avec le sechel. Parce que, pourquoi dans les midot, c'est un kesher? Parce que quand quelqu'un, il a un sentiment d'amour pour quelque chose, dans son cœur, il ressent pourquoi il aime cette chose-là, parce que cette chose-là, elle est bien. D'où il sait que c'est bien? Parce que son sechel a compris que c'était bien. Donc, il est resté avec dans son cœur une argacha que cette chose-là, elle est bien. Et d'où tu sais que c'est bien? Parce que ton sechel a compris que c'était bien. Donc, c'est-à-dire que même les midot ont un kesher avec le sechel. Donc, c'est possible que ça va descendre dans autre chose, mais c'est autre chose qui a quand même un certain rapport. Mais ça ne va jamais passer à une autre dimension complète, c'est-à-dire que jamais ça va devenir un caillou, jamais. D'accord? Donc le mot nimshar, c'est-à-dire que c'est un prolongement, et toujours prolongement, c'est forcément du même style. Et en plus forte raison, quand tu dis neetzal, ça veut dire émanation, comme c'est marqué dans la parasha de Balotra, on a appris, marqué que Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, Vatalti min haruach asher alecha, je prélèverai de ton esprit, je mettrai sur les Ékénim. Les Ékénim, ils avaient quoi sur eux? Ils avaient le ruach de Moshe Rabbeinu, pas autre chose. Avec une certaine irida parce qu'il était passé sur les Ékénim, mais quand même le ruach de Moshe Rabbeinu. Donc c'est une émanation, mais ça reste le même inyan, d'accord? Donc avec ça, l'Admor Zaken explique pourquoi Akadosh Baruch Hu peut s'appeler Chacham. Pourquoi il peut s'appeler Chacham? Parce qu'il est source de Chokhmah, mais comme il est source de Chokhmah, de quelle façon? Dans une façon de Nimshach Veneetzal. Pourquoi Nimshach Veneetzal? C'est un prolongement. Si c'est un prolongement de lui, alors on comprend que lui il porte ce nom-là. Il dit, pour une créature qui n'a plus rien à voir, tu ne peux pas dire que Dieu va s'appeler arbre parce que de lui viennent les arbres. Parce que les arbres, tu ne peux pas dire Nimshach Veneetzal. Pour les arbres, tu vas dire, c'est une création ex nihilo. Alors maintenant, c'est ça même qu'il faut comprendre. Là, tu me dis que Chokhmah, ça n'a rien à voir avec lui. Et tu appelles ça Nimshach Veneetzal. Comment ça marche? Ça part sur le or. Comment? On peut dire ça part sur le or, alors que quand on dit que dans les mamarim, ça part sur le kéli plutôt. Non, là je ne demande pas sur les mamarim. Je n'ai pas posé la question sur pourquoi il dit différemment des mamarim. Là je demande la question, comment tu peux dire que d'un côté tu me dis Chokhmah, la Chokhmah c'est quoi? C'est quelque chose avec lequel Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir. Et après tu me dis que c'est Nimshach Veneetzal. Si tu me disais que la Chokhmah elle vient d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il a créé la Chokhmah Me'ayin Leyesh, j'ai plus de questions. J'aurais juste la question comment il peut s'appeler comme ça, ça oui. Comment il peut s'appeler ça? Peut-être ça parle sur le or, tel que le or dans Madatsilut. Quand il dit que ça n'a rien à voir, ça parle tel que le or il a pris un tsiour de Chokhmah. Là il rentre pas dans ça, là il parle d'Akadosh Baruch Hu. Donc, or, il rentre pas dans l'idée Akadosh Baruch Hu s'appelle Chacham. Pourquoi? Parce que de lui provient la Chokhmah. Alors, ce qu'on essaie de comprendre, c'est... On comprend pourquoi il dit les mots Nimshach Veneetzal, c'est pour justifier que Akadosh Baruch Hu s'appelle comme ça. Parce que tu ne peux pas s'appeler avec quelque chose qui n'a plus rien à voir avec toi. Donc le mot Nimshach Veneetzal, ça justifie qu'Akadosh Baruch Hu porte le nom de Chokhmah. Il s'appelle Chacham. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est puisqu'il vient de nous dire que ça n'a rien à voir. Alors comment c'est Nimshach Veneetzal? Mais regarde, c'est pas oui. tu prends par exemple. On va voir la réponse. Mais si quand tu prends la lumière du soleil qui est dans le soleil, la lumière du soleil qui est dans le soleil, là-bas tu peux parler d'une Amshacha, oui. Le or, est-ce qu'il est non, il n'y a pas autre chose que lui. Là-bas il y a que le mort. Oui. Mais il y a quand même du or. Là-bas c'est carré référence. On va parler de ça, tout ça on va parler après, parce qu'il va parler dans le période d'après de ça. Parce que là c'est peut-être Kaloul dedans, non? Bon, après il va parler de ça, on va parler de ça après. Alors, il dit, c'est mimé le Nimshach Veneetzal, de lui provient, émané provient, Mout Madrigaïla, le niveau de Chokhmah supérieur, chez Bolam Atzilut, qui est dans le monde Atzilut. Vechein Rachum Vechassid. Et c'est pareil aussi quand on dit que Dieu est miséricordieux, quand on dit que Dieu est bon, c'est exactement la même chose. Al-Shem, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est bon? Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est miséricordieux alors qu'il n'a rien à voir avec tout ça? Parce qu'il est source de bonté, il est source de miséricorde. Et de la même façon aussi, tous les autres attributs, ça provient de Dieu. Chez Kulam, regardez les mots encore, Nimshochu Veneetzlu. Ça provient de lui dans une façon de Hamshacha Ve'atzala. Imenuit Barer.
La question qu'on a maintenant, c'est ce qu'on a dit, c'est alors comment de lui provient quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Si tu me dis qu'il a créé quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, si par exemple, je reprends l'exemple tout à l'heure, imaginez le maître qui dit un raisonnement, ça rentre dans la tête de l'élève, et cet élève, ça descend, et ça descend, et à la fin, ça lui donne un caillou. C'est pas Nimshar Venetzal, c'est une Bria Yesh Me'ain. Simplement, Bria Yesh Me'ain, une création ex nihilo, chez l'homme, ça n'existe pas. Ça existe chez HaKadosh Baruch Hu. Si on disait que HaKadosh Baruch Hu a créé Yesh Me'ain Chochma, ça serait bon, on aurait compris. Mais on ne dit pas ça. On dit que c'est Nimshar Venetzal. Alors comment c'est possible? Alors il demande la question, il dit Derer V'yanam Shacha Ve'atzilut Erhuma. C'est ça pour moi, lui qui est Mais lui il a pas Nimshar. Hein? C'est là lui qui est Nimshar. Oui, c'est de ça qu'on parle. C'est Milot à lui. Hein? Mais pas celle de l'autre. C'est pas celle de l'homme, c'est les siens à lui. Non, mais la sienne, on dit que ça n'a rien à voir avec lui, pas la nôtre. Ah, d'accord. La Chokhmah d'Hachem, on dit que ça n'a rien à voir avec Hachem. C'est ça le problème qu'on a. La nôtre, c'est sûr. D'accord? Alors regardez ce qu'il dit. Il dit Derer V'yanam Shacha Ve'atzilut Erhuma. Il dit la façon comment se fait cette émanation. C'est-à-dire, le problème qu'on a, on a un problème énorme. Comment d'Akadosh Baruch Hu provient dans une façon de Nimshar Venetzal quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Il dit Yadou à la masculine, c'est connu pour les masculines. Il y a une note. Alors qu'est-ce qu'il explique dans la note? Il explique dans la note que ça vient par la notion de Tzimtzum. Ça veut dire comme ça. Mais c'est un Tzimtzum très particulier. Nous, on n'a pas de connaissance de ces Tzimtzumim-là. Chez nous, quand tu fais un Tzimtzum, ça va donner quelque chose de plus bas, plus faible, mais qui est toujours dans le même souk, dans la même qualité, dans la même catégorie, dans la même dimension, comme on l'a dit tout à l'heure. Un raisonnement qui va descendre de plus en plus bas. Mais ça va être toujours un raisonnement moins intense. Ou alors, un raisonnement qui va descendre dans les sentiments. Alors on est passé de l'intellect au sentiment, mais on reste dans le même souk de choses. Mais jamais un sentiment, ça va jamais arriver qu'à force de contracter un raisonnement, tu vas obtenir un caillou. Jamais. Il répond que chez HaKadosh Baruch Hu existe une sorte de Tzimtzumim qui n'existe pas chez nous. C'est-à-dire que chez HaKadosh Baruch Hu, on peut avoir une contraction telle qui va donner quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que c'était au départ. Et ça reste à Atzala V'Afrasha. Ça reste quand même Nimshar Venetzal. C'est une obligataire. Donc, il est obligataire. Et on va lire après la note. Juste. Pourquoi est-ce que... La question elle revient avec encore plus de force finalement. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Chacham? Puisque ce qui est là finalement ça n'a plus rien à voir. Il t'explique, c'est Nimshar Venetzal. Ça veut dire, c'est pas une création ex nihilo. C'est quelque chose qui provient de lui. Qui est Nimshar Venetzal, qui se prolonge dans une façon où ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que la maroute... Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, si tu arrives à quelque chose qui n'a plus rien à voir, c'est parce que tu as créé ex nihilo. Ça n'existe pas la création ex nihilo chez nous. Chez HaKadosh Baruch Hu, ça peut arriver, ça existe que un style de Tzimtzum pareil, dans lequel on peut arriver à quelque chose qui n'a plus rien à voir, et ça s'appelle Nimshar Venetzal, parce que c'est passé par le Tzimtzum. Pour reprendre le machin de tout à l'heure, on disait il y a un Chacham qui va expliquer quelque chose à un élève, et il va y avoir une irida jusqu'à Kaviachol, ce que ça donne une pierre à la fin. Si on pouvait dire ça comme ça voudrait dire, est-ce que ça veut dire finalement que dans la pierre on ressent la Chokhmah qu'il a créée? Parce que quand un maître il explique quelque chose à un élève, dans la tête de l'élève on va ressentir la Chokhmah du maître. D'ailleurs ça se sent, quand après l'élève il va expliquer tel que son maître beaucoup lui a plus que ça, on va voir après beaucoup plus que ça. Mais donc là il y a une c'est comme si je dis, là c'est comme dans ce scénario c'est comme si et dans la pierre on ressent un peu de Baruch Hu. Bah oui, ça va être ça le lien. C'est Nimshar Venetzal. Le pirouge de la gaz qui est différent du pirouge de Nimshar Venetzal. Là vous voulez dire que la gaz ça vient expliquer Nimshar Venetzal. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le pirouge de la gaz ça correspond plutôt au pirouge de la ça permet de faire la jonction avec les mamarim. Ah, alors c'est donc Nimshar Venetzal, ça c'est... On va voir après, on va voir comment ça fait la jonction si Dieu veut, on va voir comment ça fait la jonction. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Bon, je pense on va... Ça a l'air quand même tout le passage très contradictoire. Non, enfin je veux dire, c'est pas que ça a l'air. C'est-à-dire, nous, encore une fois, chez les Nivraim, chez les créatures, tant que tu restes avec un système de Hamshacha, tu restes avec quelque chose qui a un rapport. Par exemple, un raisonnement qui descend plus bas et plus bas, et plus mais en raisonnement des raisonnements. Ou même si ça va donner quelque chose d'un peu différent, ça va donner un sentiment, mais on reste quand même dans quelque chose, Biklalout, c'est des choses proches. Mais ça ne va pas donner quelque chose
qui n'a plus rien à voir. Chez Akadosh Baruch Hu existe une forme de Tzimtzumim dans laquelle on va avoir quelque chose en fin de course qui n'a rien à voir avec ce que c'était au départ, et ça reste quand même une amshacha de lui. C'est pas une création. Est-ce qu'on pourrait pas comparer par exemple quelqu'un qui fait un tarshit, quelqu'un qui est très chacham, où on va voir à la fin dans le tarshit, on va voir la marque de cette rochma, de cet homme. C'est compliqué parce qu'il a pris autre chose. Il a pris de l'or, il a pris un bijou, il a pris... On va lire la Haga et ça va se clarifier. Mais en tout cas, il y a deux choses. Il y a la notion de yesh me'ayin. Yesh me'ayin, c'est quand tu crées quelque chose, c'est pas toi, c'est tu as créé autre chose. Là, on veut dire que Chokhmah d'Atzilut, c'est quand même la Chokhmah d'Hachem. On veut expliquer comme ça. Que Chokhmah d'Atzilut, c'est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas une création. Et d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec Chokhmah. D'accord. La question revient, alors, si Tzimtzum, quand Tzimtzum Zares Nimshar Meneïtzal, alors, dans quel cas on parle de Yesh Me'ayin? Quand il crée quelque chose qui n'est plus lui. Mais alors, techniquement, c'est pas Tzimtzum, c'est quoi? C'est Bria Yesh Me'ayin. Comment? Quand Dieu crée un caillou, c'est un caillou. mais on dit que le Yesh Me'ayin, ça passe par Tzimtzum, tout le cri de Tzimtzum, moi je pensais que c'était... Ah oui, ça passe aussi par le Tzimtzum, mais c'est Bria Yesh Me'ayin. C'est Bria Yesh Me'ayin. Alors que là... Si dans le Nimshar Meneïtzal, c'est déjà Tzimtzum, alors Yesh Me'ayin, a priori c'est pas Tzimtzum, c'est autre chose. C'est plus que Tzimtzum encore. C'est aussi passé par le Tzimtzum, ça s'appelle Bria Yesh Me'ayin. Là c'est la Maskana, mais par quoi ça passe si c'est pas Tzimtzum? Je dis c'est plus que Tzimtzum, non, c'est quoi? Il y a rupture. Ça s'appelle Bria Yesh Me'ayin. Qu'est-ce que ça veut dire Me'ayin? De rien. Me'ayin. Ça vient avec quoi? Chatzmut, c'est encore un autre problème. Mais c'est de rien. Yesh Me'ayin, ça veut dire qu'il y a... Mais attends, est-ce que Yesh Me'ayin, c'est pas après Bria, alors que là, avant Bria, on est dans Atzilut, qui est Netzal, justement, Atzilut. Atzilut, ça s'appelle... Atzilut, c'est Milachon Atzala, c'est une émanation de Dieu. C'est émané d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, on peut peut-être pas parler de Donc on dit que la Atzilut, c'est une émanation de Dieu, mais qui n'a rien à voir avec lui. Alors qu'après Bria, il y a eu une véritable rupture. Après Bria, et c'est une là, création. après Bria, on peut parler d'un vrai Yesh Me'ayin, Oui, peut-être. oui. Donc lui demandait, puisque tout vient par le Tzimtzum, il disait qu'il y a une différence Atzilut au Bria, c'est ça qu'il demandait. Parce que là, c'est vraiment Bria Yesh Me'ayin. D'accord. Ça c'est par rapport à nous. Après, si on est dans Da'at Elyon, il n'y a aucune différence entre comment dirais-je, les sphérotes de Atzilut et un caillou ou un arbre. Là aussi, Amshacha et Bria Yesh Me'ayin, c'est la même chose par rapport à Dieu. il y a deux choses. Il y a... Quelle est la valeur? La valeur par rapport à Kadosh Baruch Hu, Chokhmah d'Atzilut ou un caillou, dans ce monde-là, ça vaut la même chose. Maintenant, il y a autre chose. La chose elle-même, est-ce que c'est un Hemshech d'Akadosh Baruch Hu ou non? Un caillou, c'est pas un Hemshech d'Akadosh Baruch Hu, un caillou, c'est une Bria Yesh Me'ayin. Chokhmah d'Atzilut, c'est une Amshacha d'Akadosh Baruch Hu. Bon. Alors, malgré ça, c'est la même. Comment? Et c'est le même RR. Et malgré ça, Ouais. Le RR, la tfisat makom, la valeur de la chose, ni ça vaut, ni ça vaut. Mais l'un, c'est miyuchad avec lui, ça s'appelle Sam Shacha, c'est Chokhmato Yitbarer, c'est Chokhmah d'Atzilut, et l'autre, c'est Nifrad. c'est difficile à comprendre. C'est cette différence entre Siba et Hila, là, parce qu'on peut parler de Siba dans le premier cas, par rapport à Hila. Par rapport à Mshara d'Atzilut. Il faut réfléchir. Franchement, on va lire. Il faut voir. Je ne vais pas dire de bêtises. Il faut revoir les questions. Alors. Non, c'est vrai, c'est au-dessus. C'est celui-là qui parle. Donc, là, on veut arriver à comprendre que Chokhmah d'Atzilut, la Chokhmah de Dieu, on a expliqué dans tout le Pérec, ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'il est complètement au-delà de ça. Et c'est quand même sa Chokhmah, lui, comment c'est possible? Parce que Nimshar Venetzal, c'est une émanation de lui. Ah, si c'est une émanation de lui, alors on a dit tout à l'heure qu'émanation, ça devrait avoir un rapport. Et donc il dit, derrière cette façon d'Amshacha, comment ça vient? Il y a deux à la maskilim, mais il va expliquer, ça vient par le Tzimtzum. Ça veut dire quoi? C'est que chez nous, les Tzimtzumim, ça restreint le Inyan, c'est-à-dire ça reste toujours dans la même catégorie. Mais chez Akadosh Baruch Hu, la notion de Tzimtzumim, il peut y avoir des Tzimtzumim qui vont donner quelque chose qui n'a plus rien à voir. Mais c'est un Hemsher quand même. Ça veut dire quoi? Alors, dans la Haga, il va parler de 3 sortes de Tzimtzumim. Il dit comme ça.
Soda Tzimtzum Be'or En Sof Baruch Hu. Il dit, il y a d'abord, il y a le Tzimtzum dans la lumière infinie de Dieu. Après, il y a Tzimtzum Ak, c'est-à-dire Adam Kadmon. Et après, il y a le Soda Dikna, le secret de la barbe. Chez Sod Kol HaTzimtzum, il dit le secret de tous les Tzimtzumim, c'est les Tzamtzem Ha'or, c'est de voiler la lumière chez Itlavesh B'Rinat Kelim des Yutzirot pour que ça puisse s'habiller dans les 10 Sphirot. C'est-à-dire, alors, pardon, pour expliquer un petit peu ces Tzimtzumim sont expliqués par Richout en Chassidut, mais juste donc je voudrais expliquer d'abord qu'est-ce que ça veut dire Adam Kadmon. Adam Kadmon, Metamo, ça veut dire l'homme d'avant. Ça veut dire, il n'y a pas encore l'homme, on est dans une manière qui est avant Adam. Metamo, l'homme antérieur. On explique toujours, on amène, on a dit ça plein de fois, on amène des psukim dans lesquels on voit qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Adam, et on voit des psukim dans lesquels on dit qu'Akadosh Baruch Hu il n'est pas Adam. Par exemple, c'est marqué, Yecheskel a dit, Vaere Kidmut Akise, Vekidmut Adam Malachim. J'ai vu comme une chaise, et sur la chaise, il y avait comme un homme assis dessus. De quoi il parle? Il dit qu'il a vu Dieu. Comme un monsieur assis sur une chaise. Après, c'est marqué dans les psukim, Kilo Adam Olinachem. Dieu n'est pas un homme pour qu'il puisse changer. Lo Ishkel Vichazev. Dieu n'est pas un homme pour mentir, etc. Bon. Donc, on explique en Chassidut qu'il y a deux madrigotes, en général. Bon. Il y a le niveau d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est lui-même, il est au-delà de tous les Yanim. Et il y a Akadosh Baruch Hu, tel qu'il s'est contracté. Une fois qu'il s'est contracté, là, il a voulu se mettre à notre portée. Et là, il a décidé de nous apparaître à travers des notions qu'on appelle Chochma, Bina, Dat, la bonté, la sévérité. Donc, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est contracté, il s'appelle Adam. Ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui ne s'est pas contracté, c'est Lo Adam. D'accord ? C'est ce qu'on explique en général. Maintenant, on explique la chose suivante. Exactement de la même façon, c'est marqué que Adam Kadmon, c'est marqué, je ne sais pas si vous avez dit, il y a un lachon dans les Mamarim, c'est marqué, ça s'appelle Bria Diklalut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce lachon dans les Mamarim. C'est-à-dire que, de la même façon qu'il y a 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Aseh, il y a la même chose de Beofan Klali. Donc c'est marqué par exemple que toutes les madrigotes qui alifné à Tzimtzum, ça s'appelle Atzilut Diklalut, et Adam Kadmon, c'est Bria Diklalut. De quoi Bria Diklalut? À propos de Olam Abria, on explique en Chassidut qu'est-ce que c'est qu'Olam Abria. Tant qu'il n'y avait pas Olam Abria, on avait déjà vu ensemble, avant Briat HaOlam, c'est pas juste qu'il n'y avait pas le monde. On avait dit quoi? On avait dit que le monde était quelque chose de totalement impossible. Ça veut dire qu'il n'y avait pas, c'est pas juste qu'il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de possibilité qu'il y ait le monde. Quand Dieu a créé le monde, la première chose qu'il a créé, c'est qu'il a créé Olam Abria. C'est quoi Olam Abria? C'est marqué en Chassidut que Olam Abria, c'est Efsharut HaMetziut. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est Olam Abria? C'est la possibilité qu'il y ait un monde. Il n'y a pas encore de monde. C'est notre Olam Abria à nous, que nous on connaît, après le Parsa. Enfin, que nous on connaît, c'est pas ce qu'on connaît. Auquel on est habitué dans les... Oui. Oui. Avec l'histoire de Matronita et tout ça, et machin. Olam Abria, c'est marqué, c'est Efshari HaMetziut, c'est la possibilité qu'il y ait une existence. Comment est-ce qu'il a pu créer Bria avant Atzilut, alors que tout Bria, ça vient parce que Atzilut se déverse. Attends, là je parle d'Olam Abria normal, là, une seconde. Je parle pas d'avant Atzilut. Je parle après. Je parle après Atzilut maintenant. Je parle d'abord d'Olam Abria pour créer le monde. Quand Dieu a créé la matière, d'accord? D'abord, il a créé, dans le monde, on va dire, il y a quatre niveaux. Il y a Esh, Ruach, Maïm, Afar. Le feu, l'air, la terre et l'air. Dans Olam Abria, c'est marqué que Dieu a créé, il n'y a pas encore les 4 niveaux. Il y a une possibilité qu'il y ait ces niveaux-là. Après, il y a Olam HaYetzira, c'est marqué que... Hein? Ça va pas? C'est-à-dire c'est l'Ishtashlut normal? Oui, c'est normal. Après, c'est marqué Olam HaYetzira, c'est quoi? C'est pas simplement qu'il y a eu la possibilité qu'il y ait les Inyanim. Il y a eu les Inyanim. Et après, Olam HaAsi, il y a eu, ça s'appelle aussi Tikkun, on a organisé les Inyanim. De la même façon que c'est vrai pour la matière, pour Olam Hazé, il y a exactement la même chose pour les Sphirot.
C'est-à-dire que Adam, avant le Tzimtzum, c'est pas juste qu'il n'y avait pas de Sphiro, c'est pas juste qu'Akadosh Baruch Hu, ni il était Chacham, ni il était bon. Il n'y avait aucune possibilité pour ces Yanim-là. Il n'y avait aucune possibilité de Chokhmah, aucune possibilité de Bria, de Bina, aucune possibilité de... C'est pas juste qu'il n'y avait pas toutes ces Moussagim-là. C'était une impossibilité totale. Adam Kadmon, c'est quoi? C'est un lien de Adam. Adam, ça veut dire déjà les 10 sphirotes, mais c'est Kadmon, ça veut dire c'est avant qu'il y ait les sphirotes encore vraiment. Adam de Kadmon, ça s'appelle Bria d'Eklalut, c'est-à-dire exactement comme Bria, c'est la possibilité qu'il y ait les mondes. Adam Kadmon, c'est Bria d'Eklalut, c'est la possibilité qu'il y ait les 10 sphirotes. Après, donc ça c'est le Tzimtzum Be'or Sof. Le Tzimtzum Be'or Sof, ça a créé Adam Kadmon, ça a donné Adam Kadmon, qui est Amshacha ve'Hatzala, d'accord, parce que ça reste les Yanim d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une création ex nihilo, d'accord. Ça a donné la possibilité qu'il y ait des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu sous forme de Esser Sphirot. Après, il y a eu de cette madriga-là, il a fallu faire encore un Tzimtzum qu'on appelle le Tzimtzum Ak, Tzimtzum Adam Kadmon. Et ensuite, pour qu'il y ait mamash les 10 Sphirot dans Hatzilut, il a fallu encore des Tzimtzumim qu'on appelle la barbe. Qu'est-ce que c'est que les liens des cheveux? C'est marqué en Chassidut que les liens des cheveux, ça représente un très très grand Tzimtzum, très grande contraction. Pourquoi? Parce que c'est marqué que d'un côté, les cheveux, c'est quelque chose de vivant. Ça fait partie du corps. Et d'un autre côté, on voit que c'est une vitalité très très particulière. Dans quel sens? Que on peut les couper, ça fait pas mal. Pourtant, c'est vivant. Et parce que c'est marqué que la chayut de la vitalité qu'il y a dans les cheveux, elle est tellement metzumtsemet, elle est tellement contractée, qu'on peut couper sans que ça fasse mal. Donc, c'est beaucoup mentionné dans le Shirach. Oui, dans beaucoup d'endroits. Alors, en Chassidut, on explique par exemple que les cheveux, il y a des mamarim dans lesquels on amène une contradiction. Il y a des endroits où on voit que on avait appris dans Termitzvot terrain. Il y a des endroits où on voit que les cheveux, c'est des choses positives. Il y a des endroits où on voit que les cheveux, c'est lié à des choses négatives. Par exemple, pour le nazir, c'est marqué Kadoshi et Gadelper Asa Rosho. Que les cheveux du nazir, ils ont de la Kdusha. Après, il y a des cheveux qui ont de la Kdusha, c'est la barbe ou les péotes. Pour ça, il faut laisser la barbe. Après, il y a des fois, pour une femme mariée, on dit Sarbe Isha Erva. Que les cheveux d'une femme mariée, ça doit être couvert parce que c'est quelque chose de négatif. Quel est le lignan? On explique comme ça que le lignan de cheveux, ça représente un très très grand tzimtzum. Alors si ce tzimtzum il porte sur une lumière qui est très élevée, le tzimtzum il est positif. Pourquoi? Parce que ça permet de recevoir la lumière. Mais si tu parles d'une madriga qui est déjà contractée et qu'en plus tu fais des tzimtzumim, ça donne, ça donne, les forces négatives peuvent, c'est marqué que les forces négatives, elles peuvent prendre la vitalité d'une lumière très faible. L'exemple qu'on donne, c'est on donne l'exemple du machal. Quand par exemple, vous donnez un machal, vous expliquez quelque chose de très 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 fin, et vous prenez un machal, le machal c'est un grand tzimtzum, pourquoi? Parce que vous habillez la chose dans une histoire matérielle. On parle de choses très fines, de très très... C'est ce qu'on est en train de faire là. On parle d'Akadosh Baruch Hu, on va parler d'un maître et d'un élève, parce qu'Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas de quoi on parle. Quand on parle d'un maître et d'un élève, on sait à peu près de quoi on parle. Bon. Maintenant, si quelqu'un veut expliquer quelque chose de très pachout, et qu'en plus il prend un machal pour expliquer, ça embrouille. C'est tellement... Comment on aurait compris directement la chose, on ne comprend pas où il veut en venir avec son machal. Donc au lieu que ça éclaircisse, ça embrouille. D'accord? Donc quand le or... il était sur une lumière, quand tu as amené un machal sur quelque chose de très fin, c'est merveilleux, ça permet de recevoir la lumière. Ça c'est le cas de la barbe, c'est le cas pour le nazir, pour les péotes, etc. Mais comme la femme c'est déjà malchut, la madriga de malchut, c'est déjà une madriga qui est Mitsum Tsemet, alors c'est Arbe Isha Erva, d'accord? Parce que ça donne à ce moment-là, il y a une nikatachit, ça donne une nikatachit que les forces négatives peuvent prendre là-bas. Donc il nous dit comme ça, il nous dit que pour arriver à voir les sphirotes qui sont les attributs d'Akadosh Baruch Hu, il faut voir de quoi on parle. On parle pas de Bria Yeshmein. Ça s'appelle Nimshach Venetzal. Mais c'est Nimshach Venetzal dans une façon, de Tzimtzumim très particulier,
Et ces Tzimtzumim très particuliers, ça donne quoi? Ça donne pas une Bria Yesh Me'ayin. Ça donne quelque chose, comme on va expliquer après, qui fait un avec lui-même, même si ça n'a plus rien à voir avec. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu Mitzadatzmo, il n'a rien à voir avec ça. D'accord? Mais, comme on va expliquer, on va voir après que les sphirotes que ça donne, ça reste un avec lui. Donc c'est une façon de Nimshar Venetzal, mais c'est Nimshar Venetzal de quelle façon? Dans une façon de Tzimtzumim. Donc là, il les mentionne très rapidement. Donc il y a le Tzimtzum de Rensof, il y a le Tzimtzum de Adam Kadmon, et après ça, il faut encore que ça passe par la barbe, c'est-à-dire il faut encore que ça passe par des Saharot, c'est-à-dire encore une forme de Tzimtzumim particulier, pour pouvoir donner les 10 sphirotes de Hatzilut, qui font un avec lui. Il y a un Tzimtzum qui n'a pas mentionné ici, c'est le Tzimtzum qui arrive à Keter. Comment? Le Tzimtzum sur Sod Adikna va donner Keter. Après, il y a encore un autre Tzimtzum sur Keter, et on a Hatzilut. Il ne le nomme pas ici, je ne sais pas pourquoi. J'aurais dit celui-là, non, c'est vrai. C'est les Keter entre les deux, entre Sod Adikna et... Donc comment vous me dites que quand il y a un Tzimtzum sur un or, après un Tzimtzum Sam, il peut y avoir un Nikat Achitzonim. C'est pour ça que quand on passe de Hatzilut à Bria, il y a par ça, c'est le mal. Non, je disais, pour ça on dit que c'est Arbeisha et Orvash, ce que je veux dire. Mais dans le scénario chez vous, donc, à partir de, donc on a dit que les sphirotes d'Hatzilut, ça correspond à Dikna, à la barbe. Non, pour pouvoir, pas créer, mais pour pouvoir émaner les sphirotes d'Hatzilut, il fallait qu'il y ait aussi le Tzimtzum de Dikna, Soda Dikna. C'est-à-dire, pour arriver de Orensov jusqu'à les 10 sphirotes d'Hatzilut, il a fallu avoir ces 3 Tzimtzumim-là. Et si on fait un Tzimtzum en plus, après Soda Dikna, donc ce que j'ai compris, c'est après Hatzilut, il y a une... Il peut y avoir une Keter. Il y a des Keter entre Hatzilut. Parce qu'on dit que comment dirais-je, le mal, il est en Bria, donc ça marche bien. Donc, voilà. Le mal d'Ambria, c'est aussi pas vraiment du mal, c'est aussi la Efsharut qui est. C'est pas vraiment du mal encore. Et c'est vrai, après là-bas, il peut y avoir, à partir de là, à partir de Bria, comment le lien des Nikat Achitzonim, ça peut commencer là-bas. Oui. On est dans la gare. Une fois que le Oren Sof, la lumière infinie de Dieu, elle est passée par tous ces Tzimtzumim là, et elle s'habille dans les Séphirot, c'est là qu'on peut dire ce que le Rambam avait dit. C'est là qu'on peut dire que Akadosh Baruch Hu, il est le connaisseur, il est la connaissance, il est l'objet connu. Encore une fois, l'objet connu, on avait dit, ça ne veut pas dire le monde. Parce que, a priori, quand tu dis l'objet connu, c'est quoi l'objet connu? C'est le monde. On ne peut pas dire que le monde, ça fait un avec Dieu. On avait déjà dit le monde, on dit qu'il est battel. On avait expliqué déjà que quand on dit Ayadoua, ça veut dire quoi? Pas le monde, la connaissance qu'il a du monde. T'es sauté un peu. Hein? T'es sauté un peu. Sauté, pardon? Parce qu'il y a une idée là. Chez Sot Kolat Tzimtzumim. Donc la notion de tous les Tzimtzumim, c'est quoi? C'est les Tzam Tzema Or, c'est de contracter la lumière. Chez Itlabesh Peprinat Kelim de Yud Sfirot, pour que ça s'habille dans les Kelim des Yud Sfirot. Donc en tout cas, c'est toute cette série des 3 Tzimtzumim qui permettent que la lumière de Dieu s'habille et s'unifie, comme on va voir après, dans les Kelim. Mais ça s'unifie vraiment. Donc quand on dit que c'est Nimshach Venetzal, tu avais demandé si ça avait été Nimshach Venetzal dans un caillou, ça aurait été que le caillou il est un avec lui, mais c'est pas le cas pour le caillou. Le caillou c'est une Bria Yesh Me'ayin. Bon. Ici le caillou c'est Chokma. Comment? Dans la chale, le caillou c'est Chokma. Il dit de un Sheach Lomar Mashkatavam, il dit c'est une fois qu'on est passé par tous ces Tzimtzum là qu'on peut dire ce que le Rambam a dit, Hua Yodea Vehua Mada Vehua Yadoua, qu'il est le connaisseur, il est la connaissance, il est l'objet connu, Ubeyi Diatatsmo, et par là, comme on avait déjà dit, par la connaissance de soi-même, il connaît tout. Pourquoi? Le fit parce que chez Prinat Kelim d'Atzilut, il dit que c'est Kelim d'Atzilut, c'est Sphirot d'Atzilut. Nasim Neshama Vechayut, le Bria Yetzira Asiya. Ça donne la vitalité dans Bria Yetzira Asiya.
ou le chol asher bahem et tout ce qui est en eux. C'est bien, il donne un nouveau pirouche maintenant. Par rapport à ce qu'on avait avant. Là, il rajoute. Il rajoute quelque chose, c'est ça. Aval belit tzimtzum valbashana, il dit mais sans ces tzimtzumim là. Lo shayach la loma hu ayodea vehu amada. Là-bas, on ne peut pas du tout dire que Dieu et sa chokma ça fait un, parce qu'il a rien à voir avec la chokma. Est-ce qu'il va faire le défi ici? Comment? Pourquoi il y a le défi ici? Quelle est cette raison? Dans lequel tu parles? Et puis j'ai pris notre Kilim, Datsilut, Nassim, Neshama, quel rapport avec ce qui a été dit avant? Parce que là, il veut expliquer la deuxième partie. Quand on avait dit Hu ayodea vehu amada, c'est une chose. Et il est le yadoua. Comment on avait expliqué? C'est aussi Hu le yadoua. Ah, C'est sur quoi le Yadoua, il y a... Ouais. Mais Mino est à cause. Parce qu'on avait dit, dans Perek Zayin, on avait dit, parce que tout vient de lui. Tout vient de lui. Pourquoi tout vient de lui? Comment on avait dit? On avait commencé tout le lien avec ça. On avait commencé tout le lien avec ça en disant que qu'est-ce que ça veut dire les mots du Rambam? C'est en se connaissant soi-même qui connaît les choses. Un homme normal, il connaît les choses de où? À partir du monde. Akadosh Baruch Hu, il connaît les choses de soi-même. Parce qu'il est la chayut de tout. C'est ça qu'il dit. Parce que cette chayut, elle descend en Bria, c'est elle qui donne la chayut à toutes les créatures. C'est pour ça que par la connaissance de soi, il connaît tout. Parce que le Fils, ça vient expliquer où il y a tout. Donc il dit sans les tzimtzumim, on ne peut pas dire que Dieu Hu ayodea vehu amada, on ne peut pas dire ça. Quand est-ce qu'on peut dire Hu ayodea vehu amada, que Dieu et la connaissance ça fait un? C'est qu'une fois qu'on est passé par les tzimtzumim. Parce que Dieu n'a rien à voir avec la connaissance. Donc on ne peut pas dire que lui et la connaissance ça fait, il n'a rien à voir avec ça avant les tzimtzumim. Elle a les malamala ilui rav, mais il est complètement au-delà de la connaissance, dans une façon de ilui rav, adenketz, afilum prinat vegeder chokhma, même par rapport à chokhma, ache prinat chokhma nechshevet et toidbar, qui prinat asi agashmit à tel point que pour lui chokhma c'est comme asi agashmit comme on l'avait déjà dit. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? On en est que chokhma d'atzilus, on avait dit que Dieu n'a rien à voir avec la notion de chokhma. Chez les créatures, la notion de la plus haute qui existe, c'est Chokhmah. Akadosh Baruch Hu, lui, il est complètement au-delà de Chokhmah au point qu'on ne peut même pas dire qu'il est tellement haut qu'on ne peut pas le comprendre. Après, on a dit non seulement il est plus haut que notre Chokhmah, nous, mais il est même plus haut que sa Chokhmah, lui. Il n'a rien à voir avec sa Chokhmah, lui. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut dire qu'il s'appelle Chacham? Il dit parce qu'il est Makor de Chokhmah. Je dis il est Makor de Chokhmah, alors parce qu'il est il dit oui. Parce qu'il est Makor de Chokhmah dans quel sens? Dans une façon de Nimshar Venetzal. Pas pour un arbre, on ne dit pas qu'il s'appelle arbre parce qu'il est Makor des arbres. Pour l'arbre, on ne dit pas Nimshar Venetzal, on dit que c'est une Bria Yeshme'aïn. C'est ça Chokhmah lui qui est Nimshar Venetzal. Ah, il commence. Alors ça reste la question. Si c'est Nimshar Venetzal, comment c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec lui? On a répondu parce que il y a de la maskilim, c'est-à-dire c'est une façon de tzimtzumim très très particulier. On est d'accord, pour l'instant tout ce qu'on a dit ici c'est Kabbalat Hol, on n'a rien expliqué, on accepte ce qui est écrit dans le Tanya, totalement. Un peu on a compris. Non, qu'est-ce qu'on a compris? C'est Kabbalat Hol complet. Qu'est-ce qu'on a expliqué? J'ai envie de te dire qu'est-ce que t'as pas compris, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on a compris. Non mais on n'a rien, on est d'accord, on n'a rien expliqué du tout. Si. Dieu est au-delà de la connaissance. Qu'est-ce qui manque? On a décrit, non, on a juste décrit les choses. C'est-à-dire que c'est apprendre comme une base de travail pour comprendre autre chose après, mais ça c'est incompréhensible. Sur les questions qu'on a posées, qu'est-ce qui manque? Il manque rien, mais je veux dire, on a répondu aux questions. À quelle question? On a répondu à comment est-ce que c'est possible que Kadosh Baruch Hu il soit appelé Chacham et que lui et sa Chokhmah ça fait un, alors que sa Chokhmah elle a rien à voir avec lui. D'accord? C'est ça. Expliqué. On n'a pas expliqué, on a décrit. C'est ça. Non mais parce que bon, après, moi j'ai le sentiment, j'ai personnellement le sentiment, je veux dire un truc, c'est de n'avoir rien compris. Mais pas parce que. Mais parce que qu'est-ce qu'on a expliqué vraiment? C'est-à-dire,
C'est pas Sikhlis qu'on a dit ici, c'est juste Kabbalatol, c'est écrit comme ça dans le Tanya, Amen. Il explique quand même, c'est-à-dire, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle comprendre, après, c'est pas un sechel normal, c'est du sechel éloki, alors je sais pas qu'est-ce qu'on comprend, mais il est en train d'expliquer que chez HaKadosh Baruch Hu, il y a des tzimtzumim tels qu'il n'y a pas chez nous. Alors, quand tu dis une phrase comme ça, d'accord, il y a une chose que tu comprends, une chose que tu comprends. Tu comprends comment c'est chez nous les tzimtzumim, et tu peux comprendre que chez HaKadosh Baruch Hu, il y a d'autres formes de tzimtzumim. Comment ça marche les tzimtzumim, on ne sait pas. Mais que ça puisse exister, on peut admettre intellectuellement. Un tzimtzum dans un humain, moi je comprends très bien comment ça marche. Alors, quand j'explique un raisonnement à mon fils, je comprends très bien que je ne peux pas lui expliquer tout. Maintenant, tu comprends intellectuellement que chez HaKadosh Baruch Hu, il peut exister une autre forme de tzimtzumim. Okay, bon. Alors, le fait que tu puisses pas l'imaginer et le décrire, tu comprends aussi. Il appelle ça comprendre. D'accord? Maintenant, il a dit, il y a deux à la masculine. C'est pas un sechel pachout. Attends, il y a deux à la masculine, ça veut dire quoi? C'est connu de ceux qui savent. Masculine, non, masculine, ça veut dire les gens qui apprennent Kabbalah et Chassidut. Bon. Alors, mais c'est pas fini. Maintenant, on reprend le texte, regardez. Est-ce que les Aglaga, ils avaient écrit après le Pétersbourg, donc ils dévoilent plus, ça, au début il dit Pédal Skinny, après il explique. Je sais pas à quel moment il a écrit la gare, je ne saurais pas dire. Tu as vu que c'était après Pétersbourg? Non, je dis ça parce qu'on dit qu'après Pétersbourg, il dévoile plus. Je sais pas dire, je saurais pas dire. Il y a des choses intéressantes déjà quand on regarde par exemple dans la Madura Kama du Tanya. Moi, il y a des choses entières qu'il n'a pas dans la première édition, dans la première Madura. Il y a des choses entières qu'il n'y a pas et qu'il a rajouté après. Alors après, on peut commencer à rentrer dans des grandes, des grandes recherches. C'est les Mamarines. Pardon. C'est quoi la différence, l'explication ici des Mamarines? Il faut terminer le Pérec pour parler de ça. Je pensais qu'on terminerait aujourd'hui, mais c'est pas. Bon. Il est comme ça. Iné. Et il l'a es avec Benistarot. Il dit nous, notre Inyan, c'est pas de s'occuper de choses cachées. Ah, Aniglot Lanu, ce qui nous est dévoilé, c'est la Hamin et Monash Leima, c'est de croire d'une croyance complète, des Iyuvegarmoichad, que Dieu et ses attributs, ça fait un. C'est-à-dire, c'est quoi Iyuvegarmoi? Midot Avshela Kadosh Baruch Hu, Dieu et ses midot, ou Tsono et sa volonté, Vechormato et sa chorma, ou Binato, Vedato, Imatsmuto Muto avec lui-même, Ameromam Levado Romemotenket, ce qui est complètement élevé au-delà de tout, d'une élévation infinie, même Prinat Chorma Vesechel Vasaga, ce Kadosh Baruch Hu qui est élevé, qui n'a rien à voir avec la chorma, il n'a rien à voir avec la bonté, il n'a rien à voir avec la miséricorde. On doit croire Be'emunah Shlema, que lui et sa chorma ça fait un, que lui et sa bonté ça fait un, que lui et son date ça fait un. Alors, déjà, il y a un problème, d'accord? Comment c'était dit Yadoua la masculine? Yadoua la masculine, ça veut dire, on est censé comprendre un petit peu. Et après, il dit, la mine Be'emunah Shlema, c'est une affaire d'Emunah. D'accord? Velachen, et c'est pour cela, Gam Yehudo, Shemitziached imidotav sheetzil meito, même son unification par laquelle il s'unifie avec ses midot, sheetzil meito, qu'il a fait émaner de lui-même, Gam ken eno beprinat asaga, aussi on ne peut pas le comprendre. La sig de comprendre comment il s'unifie avec eux. C'est la raison pour laquelle les sphirot s'appellent Raza de Memnuta, le secret de la croyance, Shia Emuna, qui est la croyance qui est au-delà de la compréhension. Alors, on en parle. Je pensais qu'on aurait le temps. On va au moins poser les questions, je pense qu'on laissera après pour la prochaine fois. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas compréhensibles. D'abord, il a dit, il y a de la masculine, c'est-à-dire on avait l'impression que un peu c'est compréhensible. Et il termine, les amin be'emunah shlema, on doit juste croire. Si c'est croire le lien de croire, c'est-à-dire là où on ne comprend pas. Après, une autre chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que
que tous ces attributs-là, ça fait un avec Akadosh Baruch Hu qui est complètement au-dessus de la Chorma. Et il dit, et c'est la raison pour laquelle la façon comment il signifie avec ses midot, c'est pas compréhensible. C'est au-dessus de la Chorma aussi. Mais ça, il a déjà dit. C'est-à-dire que c'est Gam Yichudo. Il a parlé du Yichud juste avant. Oui. Non, mais là, il est en train de donner une explication, là. Là, il donne une explication. Il dit, étant donné que la façon... Étonné que Akadosh Baruch Hu est au-dessus de la compréhension, et au-dessus du Sechel, la façon comment il s'unifie avec ses séphirotes, avec ses attributs, c'est aussi au-dessus de la compréhension. Et c'est pour ça que les séphirotes s'appellent Raza de Memnuta, le secret de la croyance. Ça aussi, on ne comprend pas pourquoi. Le début de Shahar Yichud V'Emunah, c'est de dire que le nom d'une chose, ça représente la chose. Là, tu me dis comme ça. Pourquoi les séphirotes, on les appelle le secret de la croyance, Raza de Memnuta? Parce que la façon comment elles s'unifient avec Dieu, on ne comprend pas. Ok, alors on ne comprend pas comment elles s'unifient avec Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont Emouna. La façon comment elles s'unifient avec Dieu, c'est une façon d'Emouna. Pour ça, on doit les appeler Emouna. On est souvent. Mais il n'y a pas une répétition. Il a dit juste avant que il y a un yichud comme ça, même que, ok, on ne comprend pas, on a Emouna. Et après, Gam Yichudo chez Mitachem, mais il vient de le dire, de Gam, de parler du yichud. Oui, mais c'est parce qu'avec ça, il veut expliquer. Il veut dire comme ça. Là, il veut expliquer. Ce qu'on voit, c'est que quand il dit ici Emouna Shlema, c'est pas Emouna comme on comprend. Il explique un peu. Il veut expliquer la même chose. Il veut expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre. Donc. Alors, juste dire un petit mot, mais on va laisser pour la proposition, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, ça va prendre du temps, mais juste un petit mot. Ce sur quoi il avait dit Yadou la maskili, mais ce sur quoi il dit la Amin Bemouna Shlema, c'est sur deux choses différentes, c'est pas le même sujet. Ce sur quoi il avait dit Yadou la maskili, c'était comment d'Akadosh Baruch Hu émane quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, et qui reste. C'est pas une création, c'est quelque chose qui émane de lui, et nous on est habitué à ce que quand ça émane, c'est un rapport, c'est quelque chose qui a un rapport. Là, tu me dis, ça émane de lui et ça n'a pas de rapport. Comment ça vient? Sur ça, il répond, il y a doigt la maskili, mais il dit dans la note, il y a des tzimtzumim très particuliers chez Akadosh Baruch Hu qui font que de lui peut émaner quelque chose qui n'a plus rien à voir avec lui, et ça reste quand même sa chokhma, d'accord? Après, il y a une autre question maintenant. On verra, la question c'est comment Akadosh Baruch Hu il s'unifie avec les séphiros? Ça aussi, c'est pas une très grande question. Akadosh Baruch Hu, il est kol yachol, il peut faire ce qu'il veut. La question, c'est les autres choses. Les sphirotes, elles ont un guéder. C'est-à-dire que chez nous, Chokhma, c'est Chokhma. Bina, c'est Bina. Chesed, la bonté, c'est de la bonté. Donc, quand tu dis par exemple la bonté, c'est une notion particulière. C'est quelque chose qui a un guéder, qui a une définition. Comment quelque chose qui a un guéder, qui a une définition, il peut être un avec quelque chose qui n'a aucun guéder? Quelque chose qui est complètement infini. Sur ça, il dit la mine des Menachlema. Donc, c'est deux choses différentes. D'accord? Il y a comment de lui émanent des choses qui n'ont rien à voir avec lui. Sur ça, il répond il y a doigt la maskilim, c'est des tzimtzumim particuliers. Après, il y a une autre chose. Comment les sphirotes font un avec lui? Sur ça, il dit la mine des Menachlema. Et avec ça, mais on n'aura pas le temps. Je voulais faire la relation avec ce qu'il avait commencé dans Périkret. Périkret, il avait commencé à dire. On ne peut pas comprendre. Pourquoi on ne peut pas comprendre? Parce que nous, on se représente les choses comment c'est chez nous. Et il avait dit, ah bah la Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il avait, on se serait attendu qu'ils disent, mais chez Kadosh Baruch Hu, c'est différent de chez nous. Chez nous, nous avec notre Chokhma, ça fait deux. Il dit autrement là-bas, il dit, mais Kadosh Baruch Hu, il est au-dessus de ça. D'accord? Bon, il y a tout un marzor. L'or Pachout et l'or Metsuliar, dans l'exemple du machin de Rabbi Moshe Cordovero, on a bien, c'est Echad pour lui. Il y a un or Metsuliar, or Pachout, c'est le même. Pour nous, c'est vrai que c'est Metsuliar, on ne parle pas de ça. Et pour lui, c'est le même. Donc, c'est un raison. On le savait déjà, ça. Dans le Pérek Zayin. C'est-à-dire que là-bas, quand tu prends l'exemple de l'eau, vraiment dans l'eau, il y a deux yachassim, d'accord? Il y a l'eau telle qu'elle est par rapport à elle-même, et il y a l'eau telle qu'elle est par rapport à nous. Ouais. On a utilisé cet exemple pour dire que les deux sont amitim. Mais là, on te dit autre chose, on dit que les deux, ça fait un. Mais par exemple, l'eau, c'est un. Il n'y a pas de Ametsuar et or Pachout. Ben là, on va te dire autre chose. C'est comme si on te dit maintenant que le or Ametsuar, il est un avec le or Pachout. Que tu dis que pour Akadosh Baruch Hu, c'est un, c'est une chose. Mais là, on va dire autre chose maintenant. Que
que Dieu avec les sphirotes ça fait un, ça passe. Le problème le plus difficile, c'est comment les sphirotes qui ont un Geder, ça fait un avec Bli Geder. Comment les sphirotes font un avec lui. Sur ça, il dit, rajoute les mots chez Etzil Meito. Bon, on n'aura pas le temps, maintenant ça va être trop rapide. Hein. Donc, dimanche prochain, si Dieu veut, il n'y a pas cours parce que c'est. Il y a un voyage pour Dimanche aussi. Donc, si Dieu veut, normalement, le dimanche d'après.